Bonjour et bienvenue à Culture Active. Si je vous dis exposition, créativité citoyenne, ça vous inspire? Assurément, parce que c'est une occasion rêvée de mettre en valeur la créativité imaginative de nos concitoyens et concitoyennes qui utilisent une ou l'autre des formes d'art pour explorer, pour s'exprimer. Allons voir de quoi il en retourne. Bonjour, Danielle Croteau. Bonjour. Danielle, vous êtes coordonnatrice art et culture à la Ville de Victoriaville et on vous connaît souvent comme quelqu'un qui initie des projets qui aident à l'accessibilité, la diffusion des arts et de la culture. On est actuellement à l'exposition Créativité citoyenne. Ça s'inscrit comment dans tout ça? En fait, à la Ville de Victoriaville, on a, depuis plusieurs années, depuis 1998, une politique de développement des arts et de la culture et des plans d'action qui ont suivi. Et il y a tout un pan de cette politique-là et de ces plans d'action-là qui, dans le fond, font de la place aux citoyens. Donc, intégrer les citoyens dans la culture, mettre en valeur leur participation, en faire des citoyens culturels. Donc, c'est vraiment là une volonté municipale là, de réaliser des projets comme celui-là. Alors, dans l'exposition, on retrouve évidemment des productions de différents citoyens et citoyennes. Comment s'est fait le repérage ou l'appel à tous? Comment ça fonctionne? C'est un appel de participation. Alors, c'est vraiment un appel lancé publiquement, une invitation aux citoyens, aux citoyennes de Victoriaville qui ne sont pas des artistes, mais qui sont des gens qui ont une pratique artistique pour leur plaisir, pour leur bien-être, parce qu'ils ont envie d'explorer des choses. Alors, ils sont invités à soumettre leur dossier et puis un comité de sélection. Alors, c'est une belle vitrine. Alors, on a hâte de recevoir tout ce beau monde-là dans quelques instants. Tout à fait, avec fébrilité même. Merci, Danielle. Plaisir. Bonjour, Sophie Chabot. Bonjour, Nicole. Sophie, on vous connaît comme artiste photographe et également aussi dans des projets de médiation culturelle. Et souvent, votre signature, c'est d'accompagner ou d'être dans des situations singulières et de mettre en évidence des gens qui sont souvent dans l'ombre. Oui. Aujourd'hui, on est à l'exposition Créativité citoyenne. Exact. Alors, expliquez-nous comment tout ça s'installe. Bien, en fait, l'art, c'est un vecteur important de création de liens sociaux, d'épanouissement personnel, d'ouverture sur soi, mais sur les autres aussi, quand on montre notre travail. Donc, il y a tout un processus d'épanouissement aussi là, pour les personnes. Donc, et là, ça cadre évidemment dans les politiques culturelles de la Ville de Victoriaville, de mettre en valeur la pratique artisane des citoyens. Il y en a énormément de talent dans la salle ici ce soir, vous allez voir. Il y a des gens qui travaillent d'une manière exceptionnelle, qui sont là. Et c'est une première chance qu'on donne aux gens de pouvoir exposer leur travail, de le montrer aussi. Donc, il y avait cette volonté-là de dire, on voudrait voir tout ce qui se passe dans les sous-sols, dans les garages, puis qu'il y a juste la famille puis les proches autour qui peuvent voir, en fait, ces œuvres-là. Qu'est-ce qu'on risque de retrouver ce soir lors de l'exposition? Parce qu'en fait, il y a, 15, 16, 17 personnes là, qui exposent. Oui, on a 17 citoyens qui exposent. Écoutez, ça va de la broderie à la photographie, en passant par le travail du bois. On a des horloges faites à la main derrière aussi, avec tous les mécanismes. Donc, du travail de grande précision. Et c'est intéressant aussi, j'imagine, pour les citoyens et citoyennes qui, justement, que c'est leur première expérience de vitrine, d'exposition, d'être dans un lieu qui met vraiment les choses en valeur. Je dois l'apprécier, là, parce que vraiment, c'est exceptionnel. Mais merci. On a utilisé la salle de la bibliothèque. Il y a des éclairages donc d'exposition, il y a un système d'accrochage aussi là, de galeries. Donc, ça nous a permis de monter une exposition là, le plus professionnellement possible dans les circonstances. Puis, on est vraiment très satisfaits. Vraiment du talent au pied carré. Merci, Sophie. Merci, Nicole.
Bonjour Annie Giroux. Bonjour. Nous sommes devant vos productions, Annie, et je sais que vous êtes une citoyenne qui est engagée et impliquée auprès de gens qui vivent de grandes difficultés, des pertes, des violences et tout ça. Vous me disiez tantôt que l'art photographique vous permet évidemment d'exprimer toutes sortes d'émotions. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir lorsqu'on regarde vos œuvres aujourd'hui? Bien, moi, j'aime capter l'éphémère. Donc, si on prend par exemple les photos d'enfants, on est habitué de voir des enfants qui rient, qui courent, Mais un enfant, c'est pas juste ça, c'est 360 degrés d'émotion. Donc, j'ai tenté de capter quelque chose de plus mystérieux, un peu plus de tristesse, d'introspection, tout ça, qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir chez les enfants. Puis, au niveau de la nature, j'aime capter les petits détails qu'on veut pas voir. Donc, les petits champignons qu'on tente d'écraser sur le sol, des herbes folles, des mauvaises herbes, des toiles d'araignée, des choses comme ça. Donc, tu sais, l'infiniment petit, l'infiniment grand de l'être humain, un petit peu tout comme ça. Vous avez une photographie qui est beaucoup une photographie d'atmosphère, qui fait en sorte que lorsqu'on la regarde, on ne peut pas juste voir ce qu'on voit. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous pénètre un peu. Est-ce que c'était ça votre intention? Bien, moi, j'aime beaucoup capter l'instant d'un moment. Donc, l'éphémère d'un moment, l'éphémère d'une émotion. Donc, si je capte le regard de quelqu'un, bien, pour moi, c'est un objectif réussi d'avoir une rétroaction, de me faire dire, bien, on sent quelque chose dans ta photo. C'est parfait parce que c'est ce que j'aime. Merci, Annie. Bien, merci. Bonne journée. Bonjour Michel Audet. Oui. Michel, comme citoyen, à l'époque, vous étiez dans la vie active au travail, vous avez travaillé en ressources humaines dans différentes organisations et là, je me retrouve devant votre exposition où je vois des œuvres en bois et tout ça. C'est un projet de retraite, c'est un projet qui était déjà sous-jacent durant votre vie active. Je voudrais en savoir un petit peu plus. Pas directement, sauf que j'ai toujours aimé travailler manuellement, en particulier le bois, le fer. Et c'est au moment de ma retraite, j'avais déjà prévu faire différents travaux. Entre autres, mon premier ouvrage, c'est une horloge grand-père. Un ouvrage qui était quand même assez impressionnant là, pour une première production. Puis là, je vois quelque chose derrière nous qui m'intrigue. Oui. De quoi il s'agit? En fait, j'avais acheté 2 pièces de bois, d'environ 2 pieds par 2 pieds, 2 pouces et 3/4 d'épais. Et je ne savais pas quoi faire avec ces pièces-là. Alors, j'ai laissé traîner un peu à la vue. Et je passais souvent et elles ne m'inspiraient pas. Et je savais qu'un jour, j'allais faire quelque chose avec ça. Un jour, j'ai eu l'idée de les couper en deux, mais un petit peu, je dirais, en oblique, pas de façon droite, pour donner un certain mouvement. Et puis, j'ai découpé ensuite ce qui allait devenir une tête. J'ai placé ces pièces-là, une au-dessus de l'autre, et j'ai réalisé que cette forme-là était quelque part en moi déjà. J'ai reconnu mon frère. J'étais jumeau. Mon frère jumeau est décédé. La dernière fois que je l'ai vu, c'est la veille de son décès. Il était couché dans son lit et il avait cette forme longue et étroite et un visage plutôt angulaire. Et j'ai réalisé que c'est ça que je venais de créer. Et ça me réconforte beaucoup. Alors, c'est ça. Et je m'aperçois que le processus de création, en tout cas pour moi, puis j'imagine c'est identique pour la plupart de ceux qui vont créer des pièces, et c'est quelque chose qui est immanent et oui, ça prend une certaine habileté, mais qui, à un moment donné, émerge de soi. Et dans la plupart des pièces que je fais, c'est un peu ce qui se produit. Voilà. Alors, c'est un bel hommage à votre frère, un bel hommage aussi à une utilisation intéressante du bois. Alors, on vous remercie, Michel, et bonne exposition. Et vous êtes bien aimable. Merci beaucoup et bonne visite à tous les visiteurs. Merci. Bonjour, Frédéric Michaud. Bonjour. Frédéric, vous êtes, je pense, l'homme de tous les talents. C'est la gestion, c'est le développement régional, des défis sportifs, l'implication communautaire et là, le crayon d'artiste. Oui. Comment tout ça a commencé?
J'ai toujours griffonné quand j'étais petit à l'école. Des fois, même les professeurs pensaient que j'écoutais pas, alors que je griffonnais pour rester attentif, justement. Pour écouter un professeur, on a besoin de ses oreilles, on n'a pas besoin de tous ses sens. Si je regardais et écoutais le professeur, probablement que j'étais en train de penser à jouer dehors ou à faire autre chose. Fait que dessiner, pour moi, c'est un jeu de mots, là, mais ça m'ancre. Ça m'amène ici, maintenant. Fait que j'ai toujours griffonné, mais pendant la fameuse pandémie qu'on a vécue il y a quelques années, mes petites sœurs qui ont toujours trouvé que j'avais un talent m'ont offert ce petit cadeau-là à Noël. Un croquis par jour pendant 1 an. Et on voit là-dedans une progression parce que c'est pas du talent, c'est beaucoup de travail. Puis au début, on devait se forcer. Maintenant, c'est rendu un plaisir. Fait que, puis là, depuis maintenant 4-5 ans, là, j'explore, je me promène. Ce qu'on voit aujourd'hui, je présente quelque chose de tout à fait différent de l'année passée. L'année passée, c'était des visages avec des émotions humaines très puissantes, peut-être à la limite violentes. Là, on est plus dans l'animaux paisible, le cheval, l'éléphant, le pachyderme paisible, fait que, avec sa force tranquille. Pour quelqu'un qui, depuis quelques années, s'intéresse à l'art, produit des choses et tout ça, qui n'est pas dans une carrière artistique là, professionnelle, qu'est-ce que ça représente un événement comme aujourd'hui? Un grand stress. Outre ça, parce que comme mon travail principal, c'est d'être gestionnaire de la région. Donc, pour moi, c'était un passe-temps. Mais ce passe-temps-là, depuis quelques années, plusieurs personnes qui me disent « Mais Frédéric, montre-les tes dessins. Tu devrais exposer, tu devrais faire quelque chose. » Fait qu'encore cette année, c'est une amie que j'avais pas vu l'inscription passer. Elle me l'a envoyé en disant « Frédéric, ça serait le fun que tu t'inscrives, puis peut-être que tu soumettes tes nouveaux dessins. » Je suis comme « Ah, je fais ça encore. » Tu sais, c'est pas pour ça que je fais ça, mais c'est le fun. C'est le fun des fois le petit côté risqué dans la vie de dire je m'expose là. Pour moi, j'ai toujours appelé ça mes dessins imparfaits. Fait que c'est drôle de voir les gens qui souhaitent les voir. Alors, vous invitez tous ceux qui ont des belles œuvres imparfaites à livrer ça en vitrine aux autres. Oui, à oser, comme ici aujourd'hui, on a 17 artistes de la ville de Victoriaville, là, c'est des citoyens comme vous, comme nous, là, qui ont osé créer, puis en refaire, à perfectionner des techniques, puis aujourd'hui, ils dévoilent un peu de leur cœur. Merci Frédéric. Aujourd'hui, à l'exposition Créativité citoyenne, comme vous pouvez voir, tout est en effervescence. Les gens explorent, les gens admirent. Et ce qu'on dit aux citoyens qui ont osé utiliser cette vitrine, c'est effectivement que ça vaut la peine parce que ça nous permet à tous d'apprécier le travail et la créativité de chacun. Alors, bonne suite.